parti. On va proposer de revenir en session ouverte, sortir du... On sort du huis clos. J'ai besoin de quelqu'un pour... Que la session à huis clos soit ajournée afin de retourner en réunion régulière. Secondaire, c'est dans le ciment. Il y a des instructions qui ont été données. Et... Il y a une résolution pour Madame Simard. Madame Simard, qui est dans le système. Moi, je suis d'accord, fait que je ne peux pas la lire. La résolution qui est là, vas-y, M. Lire ça, Pilard. moi. Vous dites qu'elle est là, Madame Dans Oui. le rapport de la réunion, il y a Stanley. une résolution. J'ai même fait un refresh comme vous m'avez recommandé. Il y a juste- La résolution est la suivante, que Mme Hélène Simard soit nommée au comité d'aménagement. Secondé. M. Simoneau, tout le monde en faveur. Merci. Tout le monde en faveur de fermer la réunion du clos. Merci. Des annonces. Oui, merci. Je vais le dire en anglais. The Cultural Committee started a project 2 weeks ago. There's an exposition that started at the YMCA for our local artists. We've had books, artwork, photography displayed. So far it's been a hit, and some of our artists have actually sold their artwork. So I encourage you to go and check it out. Every 2 weeks there'll be different artists. So right now we're on week 4. So every 2 weeks there will be different artists up until December. So I encourage people to go and check out our local artists at the YMCA. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, M. Ledallon? En fin de semaine, la fin de semaine dernière, il y a eu une grosse compétition de patins artistiques. Il appelle ça le Autumn Competition. C'est la première compétition de l'année. Ça a eu lieu à l'Académie à Rockland. Et puis, il y a eu 290 patineurs-patineuses à travers l'Ontario. Des gens qui sont venus de Whitby, Toronto, Thunder Bay, Ottawa, tout l'Est de l'Ontario. Et puis, une cinquantaine de juges aussi qui faisaient partie de cet événement-là. J'ai parlé avec l'organisateur hier lors de ma visite des lieux, puis il était tellement comblé par les infrastructures, puis la ville, ces choses-là. Donc, je pense que c'était une bonne fin de semaine pour nos commerçants, les restaurants, ces choses-là. Ils regardent déjà revenir pour une compétition un peu plus grande, peut-être les championnats de l'Est ontarien ou des choses comme ça. Donc, c'est super bon, je crois, pour notre communauté, d'attirer ces gros événements-là sportifs, surtout qu'on a 3 glaces. Là, fait que c'est vraiment bien. C'est le message que le membre du comité m'a demandé de donner à la population. M. Grimard? M. Lalonde. M. Lalonde? Le Club Richelieu de Rockland va avoir un souper moules et frites le 15 octobre prochain au River Rock. Le tout débute à 19h. Il va y avoir le buffet avec le festival, tout ça. Donc, ceux qui désirent participer, j'ai des billets. M. Grimard? Monsieur le maire, quelque chose de vraiment spécial qui se dessine un peu rapidement à travers les médias sociaux qui sont excellents. On a 2 agents d'immeubles de notre municipalité, Geneviève Landry et Chris Blankren de Remax Core Excellence, qui ont décidé d'offrir des paniers pour l'Action de grâce. 50 paniers en collaboration avec l'Independent. Encore une fois, les jeunes de la communauté sont extrêmement généreux. 50 familles dans le besoin. À travers l'église New Beginning Church, le pasteur Éric Tremblay, on peut appeler M. Tremblay au 613-446-7586. Encore une fois, Éric Tremblay. 613-446-7586. Et à date, on a déjà 45 familles qui ont signé pour obtenir un panier. Alors, on en est rendu à demander à ceux qui seraient intéressés de contribuer financièrement pour en acheter plus. Déjà, Mme Landry et M. Blankren ont fait pour 50 familles. Alors, un panier coûte environ 50 à 70 $. Ça inclut tout, la dinde, et c'est vraiment pour une bonne cause. On se rend compte qu'on a des familles dans notre municipalité qui sont dans le besoin. Je trouve que c'est une excellente initiative. Alors, ceux qui sont intéressés, juste à communiquer avec le pasteur Éric Tremblay de New Beginning Church. Le numéro de téléphone est sur Facebook également. Alors, super initiative. T'es vraiment touché. Merci. Autre annonce? Je veux juste dire que la semaine passée, jeudi passé, on a été au musée d'histoire, qu'on appelle ça, à la place de civilisation. C'était pour un souper avec l'ambassade de Corée. Moi et M. Kyo étaient là. M. Kyo a fait des bonnes connexions. Encore une fois, on a rencontré le ministre Park. Même si M. Kyo avait oublié ses cartes d'affaires,
J'ai pu lui donner des miennes pour accommoder. Je dois dire que M. Guillaume a fait des bonnes connexions. On est encore en pour parler de jumeler avec une ville là-bas. Et c'est eux qui l'ont ramené sur le sujet. Et puis ils sont très intéressés. Fait que M. Keogh s'en occupe comme c'est là. Ça doit être assez bien. Alors, prochaine thème. Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à demander dans la salle? Aucune? Merci. Item de membre conseil. Madame Simard. Moi, c'est pour collecteur d'eau pluviale. Attendu que la cité a, en 2013, installé un ponceau traversant le chemin Rollin et inscrit une servitude excaver un fossé dans le but de drainer la dite route, et attendu que de l'érosion a été identifiée sur la propriété située au nord du fossé, et attendu qu'un égout pluvial est requis pour résoudre ce problème d'érosion, par conséquent, qu'il soit résolu que le personnel soit mandaté de construire un collecteur d'eau pluviale sur la servitude située au sud du 1573 chemin Rollin afin de drainer la dite route, et qu'il soit également résolu qu'un montant maximum de 20 000 soit prélevé du compte 1-4-3223-3223 pour compléter les travaux. Secondaire. M. Simon. Simon. Question? Aucune, tout le monde en parlera? Oui. Merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Aucune? Est-ce que quelqu'un peut lire les items? Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'indiqués sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 3 octobre 2016, soient adoptés. 10.1. Les procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière 19 septembre 2016. B. Comité plénier 19 septembre 2016. 10.2. Les recommandations suivantes du comité plénier du 19 septembre 2016. A. Résolution pour préapprouver et investir un montant de 125 000 $ au budget d'immobilisation 2017 pour permettre au personnel d'initier le processus d'achat d'une souffleuse à neige. B. Résolution pour mandater le service de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire d'aller en soumission pour l'enlèvement des bancs de neige dans le secteur commercial. Et C. Résolution pour approuver la part municipale accordée à l'organisation du Festival de la Rivière des Outaouais et de la Fête du Canada 2017. Secondaire, Mme Simard. Question, tout le monde en faveur? Merci. 11. Rapport d'inspection de l'usine d'assainissement 2016-2017. Je vais la lire en français, monsieur le maire. Oui. Il faut résolu que le conseil municipal accepte réception du rapport intitulé 2016-2017 Sewage System Compliance Inspection Report du ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Secondaire. Mme Simard. Question? Monsieur le maire. Simoneau. C'est peut-être pas des questions, monsieur le maire, comme des commentaires. J'ai passé à travers du rapport. On parle d'un rapport de 71 pages, dont 51 pages, plus ou moins, c'est des rapports d'échantillons, puis des certificats d'autorisation d'opérer une usine d'épuration. L'autre 20 pages, dans l'autre 20 pages, ce qui me déçoit, puis je vais passer à travers du rapport parce que ça n'est effarant. Je pense que si les gens du parc d'affaires, notre fameux beau parc d'affaires que tout le monde est fier d'avoir, on est, s'ils voyaient ce qui est écrit à la page 9 de ce rapport-là, je pense qu'on aurait une émeute ici. Je vous dis, j'ai eu l'occasion à maintes reprises cet été d'aller dans le parc d'affaires par des journées très humides, pas de vent, c'est écœurant. C'est un poulailler, c'est comme marcher dans les poulaillers. Puis je pense que M. Zant, qui reste sur la rue Chapman, peut nous confirmer que quand il y a un vent du nord, le poulailler rentre chez eux. Même pas moi, mes voisins, juste moi. Je pense que c'est peut-être parce que c'est comme Mais si tu fais la page 9 du rapport, je vais vous dire ce que les gens du ministère de l'Environnement, qui probablement qui devraient être là pour nous aider à régler le problème ou à dire, je trouve ça, j'ai un peu peur parce que, attendez une seconde, j'arrive là.
parce qu'ils décrivent dans leur livre, dans leur rapport, the works, biosolids handling, using two sludge lagoons are efficiently operated but cause odor complaints from the surrounding area. The owner is planning a modification of the wastewater treatment plant sludge handling method in order to eliminate the sludge lagoons. On parle de ça, puis ensuite ils disent addition of Ministry Environment approved dry dissolved to minimize odors. C'est bien beau, mais on a 3 petites lignes dans le rapport qui mentionnent un problème qui est récurrent, ça fait au moins 5 à 6 ans ou 7 ans. Je trouve ça affreux que les gens, s'il n'est pas capable, s'il se promène avec un masque à gaz quand il va proche de l'usine d'épuration, il ne pourra jamais sentir ce qui arrive. Alors, moi, je crois qu'il devrait avoir un peu plus d'emphase de mise là-dessus dans le rapport pour que quand on s'en va au ministère de l'Environnement, pour avoir leur support pour faire les changements, bien, tabarouette, on a quelque chose de solide, au lieu de se faire dire que l'eau qui sort dans la rivière des Outaouais toutes les 5 minutes est bonne, mais ça pue, par exemple. Si vous êtes capable de respirer, inquiétez-vous pas pour aller à la toilette. Ça va être bon quand ça va aller dans la rivière des Outaouais. Mais c'est affreux. C'est affreux. Je ne sais pas ce qu'il a fait, cette personne-là. Il a passé 3 jours sur les lieux. Bonté divine, s'il n'est pas capable de sentir ça, il ferait mieux d'aller à l'hôpital pour se faire vérifier. Je dois dire, moi aussi, je t'ai pas mentionné à propos des plaintes que j'ai eues. Surtout, il y a un monsieur qui a un commerce de bord qui fait du manger. Puis apparemment, comme il me disait, quand il a mis des clients-là, ça ne se sentait-là. Je lui ai demandé l'autre jour à propos de ça. Il m'avait dit c'est parce qu'on était après remplir les lagons. C'est fini, ça, de remplir les lagons? Ça va durer encore sur pouce. Je n'ai pas le temps de vous donner, M. le maire. Je vous en reviendrai avec une réponse sur quand on pense que le système va être rétabli à la normale. C'est correct. Monsieur Carrier, je pense que si ça c'était la raison pourquoi que vous avez donné que les lagoons, mais moi j'avais été donné une différence. Le screening plan. Jamais le lagoon. Jamais le lagoon. Là, je vois ici, on m'a dit que le lagoon avait été évité pour le barrage. Nous avons un problème parce que les citoyens flushent certains items qui ne devraient pas être flushés. Est-ce que ça, je comprends bien? Parce que ça bloque, puis après ça, ça ne peut plus... Monsieur le maire, il y a toutes sortes de choses qui se ramassent dans les égouts. Ça ne vient pas rien des maisons, ça vient aussi de la rue. Si on a des égouts qui sont mixtes avec le fluvial. OK. C'est de valeur parce que soit qu'on arrête de flusher certaines choses, ou ça va coûter des millions à réparer, mais je pense que c'est les citoyens qui commencent. Il faut dire aussi qu'on a déjà engagé une firme dans l'ingénierie pour travailler sur le... Excusez-moi, vous m'avez laissé donner des détails, M. Carrier. Oui, d'ailleurs, Harvey Anderson qu'on a engagé pour commencer à faire le design sur tous les changements qu'on a à faire à l'usine pour améliorer et éliminer les senteurs à cause des items qui se ramassent dans les contenants. Mais est-ce qu'on va avoir une solution finale ou est-ce qu'on va être capable de respirer à un certain point? J'aimerais juste savoir, ou si ça va être quelque chose qui va se reproduire à tous les 6 mois. Non, c'est l'idée du screening. Qu'est-ce qui est arrivé cet été? Ça a été un bris d'un des systèmes à l'intérieur de l'usine qui a fait qu'on est obligé de repartir toute la machine. Puis c'est le repartir tout ça qui a causé qu'il y a eu des senteurs pendant longtemps, parce que ça prend du temps à rétablir les biodigesteurs à l'intérieur de chacun des Parfait. Est-ce que je peux vous demander peut-être un petit service? Quand ça arrive, mettez quelque chose sur le site web que les gens savent. Il y a une raison pourquoi que ça se passe. Parce que présentement, on reçoit plusieurs appels. Moi, j'ai aucune idée quoi leur dire, sauf que oui, vous avez raison, ça pue. Mais s'il vous plaît. Je suis dans votre district, mais M. Peter, qui est à la fabrique, là, oui. Il m'a appelé, je l'ai rappelé, je l'ai informé que vous avez une compagnie d'ingénierie qui travaillait sur le système pour être réparé l'année prochaine, si tu veux. OK. Non, parfait, mais ça serait le fun d'avoir quelque chose sur la site web, au moins que les gens le savent. Merci beaucoup. Autre question? Monsieur, oui.
Vas-y, M. Guillemot. Je connais pas beaucoup ça. À la page 19, le commentaire en anglais est suivant. The sewage works effluent sample result did not meet the effluent objective stated in the ECA. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? C'est un peu le seul... juste Non, clarifier. comme quand j'ai montré dans le rapport, là, on a une petite table où est-ce qu'il y a des critères et des objectifs. Les objectifs sont plus stringents que les critères. OK. J'aimerais ça qu'on fasse encore mieux. Qu'est-ce que les critères du gouvernement exigent? On le fait sur plusieurs des critères, mais il y en a 2 qu'on a manqué. Là. OK. Puis justement, c'est ceux qui sont plutôt reliés à la senteur et au grillage qu'il faut mettre pour filtrer les gros morceaux qui se ramassent et les morceaux qu'on ne veut pas avoir dans le système. OK, merci. Justement, M. le maire, à la page 112, it is recommended that owners and operators develop an awareness of the following issue and consider measures to address them. C'est le point que le conseiller Grimard vient de souligner. Alors, tout le monde en faveur? Merci. Ajout à l'étendue des travaux de l'intersection Laurier et la Porte. Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2016-124 est un règlement pour autoriser une augmentation de 45 000 avant TVH au contrat de la firme Part-Time Engineering Limited afin de procéder avec les travaux de bétonnage sur les 4 coins de l'intersection Laurier-la-Porte ainsi que l'élargissement du coin nord-est de cette même intersection pour un montant total de 233 419,35 sous excluant la TVH et qu'il soit également résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2016-138 étant un règlement pour abolir le règlement 2016-129 et pour autoriser le transfert de 50 000 du fonds de réserve des routes au compte budgétaire 2-4-4-9-8-98 pour le projet des nouveaux feux de signalisation à l'angle Laurier-la-Porte. Secondaire. Monsieur le Zan. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux. On se n'allait pas au projet de raccordement à la construction de la rue Saint-Joseph. Oui. Est-ce qu'on doit lire la résolution, madame? Oui, Parce que ça a été renvoyé au plénier, right? Il va falloir que tu la reformules. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de la lire? Pour la discussion, oui. Il faut mettre une proposition sur la table. Attendu qu'une somme de 315 000 financée par les réserves avait été mise au budget capital 2014 afin d'effectuer la conception et les documents de soumission pour l'accordement et la reconstruction de la rue Saint-Joseph et qu'attendu qu'une somme de 1 485 000 financée par la dette et les frais de développement a été approuvée au budget capital 2016 afin d'aller de l'avant avec la construction du raccordement et la reconstruction de la rue Saint-Joseph, que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement, ça je pense pas que ça s'appliquerait, right? Non. Là, il faut que tu donnes Improvise. Il faut que j'improvise, ben on va laisser là parce que je pense qu'il faut parler avant d'improviser, right? Oui. 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 Alors, pour l'instant, on va laisser ça là. Prendre un secondaire, j'ai ça. Secondaire. Ben, non, mais on devrait lire toute la résolution. On a juste besoin de la défaire si on veut la défaire ou l'accepter. On peut la modifier. Au lieu que le comité plénier recommande, fais juste enlever ça. Que le Non, conseil. que le conseil municipal. D'accord. Que le conseil municipal recommande au conseil municipal, ça marche moins bien, d'adopter le règlement, c'est ça, d'adopter le règlement 2016-119 pour autoriser d'augmenter le budget de 600 000 donc 249 000 proviendra proportionnellement des frais de développement et 354 000 de la dette municipale. Et que le conseil municipal recommande d'adopter le règlement 2016-119 pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à STP Excavation et Construction Inc. afin qu'il puisse effectuer les travaux de construction sur la rue Saint-Joseph pour une somme de 1 891 486,75 sous, excluant la TVH. Et finalement, que le conseil municipal recommande d'autoriser le directeur du département des infrastructures et de l'aménagement du territoire à gérer les contingences de ce projet qui ont une valeur totale de 150 000 telle qu'identifiée dans l'appel d'offres. Secondaire. Monsieur Simoneau. Je vais l'appuyer pour la discussion, M. le maire. Monsieur Carrier, j'ai parlé à M. Campeau pour le midi, puis je voulais savoir si on retourne pour un contrat plus bas, est-ce qu'il y a moyen de trouver des
moyen de sauver de l'argent, là, ou si les ingénieurs vont nous charger un autre frais pour retourner en soumission? Monsieur le maire, les ingénieurs, dépendant de quelle approche qu'on décide de faire, évidemment, si on retourne en appel d'offres, on avait déjà exploité avec le contractant qu'on regardait voir comment est-ce qu'on pouvait réduire nos coûts. On pouvait peut-être aller chercher un 100 que 1000 $ de réduction sur le prix qui nous est devant nous autres. Est-ce qu'on est capable d'aller sauver le 600 000 qu'on cherche? Non. Ça, je vais être très surpris. Sans qu'on change l'étendue du projet comme tel. Question, M. Simon. Monsieur le maire, moi j'ai été élu par la population du quartier 4 avec, je pourrais dire, avec pas la promesse, mais la façon d'opérer que j'ai promue, c'est de dépenser l'argent de la municipalité de façon juste, équitable et de façon judicieuse. Et aujourd'hui, pour demander 600 000 $ de plus pour le contrat de Saint-Joseph, je crois qu'on a besoin de retourner à la numéro 1, à la table de dessin, de regarder où est-ce qu'on peut couper, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a aucune façon que moi je peux recommander ça avec aux citoyens, dire « Hey, écoutez, là, j'ai dépensé 600 000 $ de plus. » Je pense qu'on est capable de, tout le monde ensemble, de travailler, essayer de trouver des solutions, puis arriver à un budget qui est capable. Puis on retournera en soumission au mois de février, quand les prix, quand tout le monde va avoir faim, puis la dinde de Noël, elle va être toute mangée, puis ils vont commencer à avoir faim. Laissez-moi vous dire qu'on va peut-être avoir des meilleurs prix. C'est ma recommandation, puis... Mais vous avez dit le mot magique, M. Simoneau, des coupures. Pas des coupures là quelque part. Oui, il faut des coupures, puis recommencer à zéro, puis... M. Grimard. J'abonde avec M. Simoneau. Je pense que c'est un projet qui doit se faire, mais lorsqu'on voit une différence de 600 000, c'est important que la population comprenne que lorsqu'on approuve un budget, c'est selon un estimé très léger ou approximatif fait par notre administration. Alors, comme conseil, je recommande aussi qu'on retourne. Et également, la soumission a été remise tard dans l'année. Donc, il y a certaines compagnies qui ont déjà des contrats, fait qu'ils disent on va charger plus cher, puis si on l'a, c'est de la sauce, on peut dire, ou du gravy. Alors, après avoir parlé longuement avec M. Simoneau, qui a quand même une bonne connaissance de ces travaux-là, également M. Carrier et Mme Collier, je crois qu'on a moyen définitivement d'économiser. Écoutez, si on va chercher 300 000 $ ou quelque chose comme ça, c'est 300 000 $, c'est beaucoup d'argent. Alors, si on peut être bien timé dans le temps où on retourne en soumission le plus rapidement possible en début d'année, pour dès que la neige est fondue, on peut procéder au projet. Je pense que ça vaut la peine d'essayer pour sauver des centaines de milliers de dollars. Autre commentaire? L'autre commentaire que j'aimerais émettre, c'est si le conseil décide d'aller là-dedans, que la population, qu'il y ait un plan de communication, parce que les gens attendent ce projet-là depuis longtemps. Alors, si on pouvait sortir quelque chose peut-être dans un rayon de 100 mètres de Saint-Joseph, envoyer une lettre explicative, je pense que les résidents méritent d'être bien informés là-dessus, des raisons principales pourquoi on retourne en soumission. On anticipe les frais d'ingénieur d'extra de combien si on retourne à la table de dessin? Évidemment, M. le maire, on n'en revient pas complètement à la table de dessin. Il y a du bon travail qui a même été fait. Là. Ça serait de refaire les plans pour qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, moi, retourner à l'appel d'offres, c'est de 40 à 50 000 $ dans notre frais d'ingénieur. On va faire les dessins et repartir. Peut-être que vous pouvez négocier ça un peu mieux. Oui. Vous pouvez une coupe de scène en quelque part. Alors, tout le monde est en faveur de retourner en soumission. De défaire, faut faire une nouvelle. Il faut voter ce qu'il y a sur la table en premier, puis après ça va prendre une proposition. Qui est pour la résolution sur la table? Qui est contre? Qui est pour la nouvelle résolution qui a été... La nouvelle résolution, M. le maire, ça serait que le Conseil rejette la soumission, qui mandate l'administration à retourner en appel d'offres. Oui. Y a-t-il d'autres instructions? Il y a peut-être qu'il rejette la soumission, faute de fonds suffisants au budget. Il faut quand même avoir une bonne explication. C'est le cas de le dire. On n'en a pas. On est à 1,8 million, puis on a 1,4 million dans le...
dans le budget. Retourner en appel d'offres. Il y a Oui. pas d'autres instructions. Le plan de communication, faire sûr que la population est bien avertie. La raison primaire qui est des raisons d'économie. Introduction avec M. Guimard. Oui, si vous voulez. Secondé, M. Simoneau. Tout le monde en faveur? Merci. 12. 12.1, règlements municipaux. Be it resolved that the following bylaws be adopted in first, second, and third reading and finally passed. 2016-96 Fence and Privacy Screen Bylaw. 2016-121 to amend Procedure Bylaw 2015-56. 2016-130 to award a contract to Instamix 9018-7980 Quebec Incorporated for the purchase and supply of an asphalt hot box. 2016-133 acquisition of land Saint Joseph Street project. Secondaire. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation? Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2016-135, étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 3 octobre 2016. Secondaire. Merci, Marc. Tout le monde en faveur? Merci. Largement, 8h01. Voilà. 15 minutes. 15 minutes. On est quasiment à l'heure.